de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque instant. Tout me chante, je te donne mes louanges, je te promets chaque instant de chanter avec les anges. Il y aura la vie, ce cœur ouvert, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Ça coûterait. À la croix tu as pris ma place, papa, tu t'es donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix tu as pris ma place, papa, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place, il a pris ma place à la croix, il a pris ma place. Tu es fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es amour, amour, tu es amour, amour, mon Jésus est amour.
Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Okokani na motote, Yahweh, Obongano na bonzambe, Yahweh, na bengi oposatu. Osamo Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Okokani na motote, Yahweh, Obongano na bonzambe. Osamo Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Osamo Satue, Okokani na motote, Yahweh, Obongano na bonzambe, Yahweh. J'aimerais que nous chantions ensemble avec les chantes et nous les accompagnons dans cette chanson. Toi qui me suis de partout, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Alors chantons Dieu, louons-le, glorifiez son Saint-Nom, parce que c'est une journée exceptionnelle pour nous, ô bien-aimés. Alléluia.
Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être ponctuel à ce grand rendez-vous, de donner et de recevoir. Alors, bien-aimés, nous sommes dans une journée si particulière parce que c'est le jour anniversaire du ministère de la vie en Jésus-Christ, dont je suis le visionnaire. Et le ministère a totalisé 13 ans d'existence. Alors, bien-aimés, nous célébrons cet anniversaire dans cette atmosphère dont nous sommes tous témoins de tout ce qui se passe, avec cet événement, cette pandémie qui est en train de secouer l'humanité, mais cela ne nous empêche pas de glorifier le Saint-Nom de Jésus et d'être rattachés à lui. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous chantions ensemble et pour en guise de cette cérémonie, et nous célébrons l'anniversaire du ministère La vie en Jésus-Christ Nazareth. Alors, ensemble avec les chantes, nous allons chanter. Alors, c'est parti, les chantes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, encore joyeux, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma vie, joyeux anniversaire. Motama et l'amour, 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 Motama et l'amour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors nous acclamons pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'honneur, la gloire et la lui, parce que c'est lui qui est le cœur de toutes choses. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Merci au Dieu de la Bible. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Nous lui rendons grâce. Alors j'aimerais que tu puisses prier avec moi cet après-midi. Éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci, l'homme de Galilée. Voilà, nous avons commencé ce culte par cette chanson pour célébrer les 13 ans d'existence ministérielle de l'Église, du ministère de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Car ce n'était pas par nos efforts, mais c'est par ta grâce, ô Père. Reçois les honneurs pour ce culte. Reçois les honneurs pour cette journée si exceptionnelle. Je bénis nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en direct. Je bénis, ô Père, l'Église corps de Christ. Je bénis, ô Père, le peuple de la vie en Jésus-Christ, là où vous y trouvez, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne, que sa parole, son Saint-Nom soit élevé et glorifié pendant ces minutes que nous allons passer au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui n'élèvent pas le Saint-Nom de Jésus, tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ s'écartent entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Alors bien aimés, aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème. Bel et bien c'est une journée d'anniversaire que nous sommes en train de célébrer. Mais nous allons célébrer cet anniversaire sous le thème des épreuves. Car vu la réalité qui se passe, et le Seigneur a voulu que cet anniversaire si particulier, nous puissions la célébrer sous le thème que nous avons commencé depuis le mardi. Alors bien aimés, le thème ça concerne les épreuves, mais aujourd'hui nous entamons la partie comment surmonter les épreuves. Alors, n'oublie pas, quand on parle d'une épreuve,
Et c'est un événement qui est pénible. Un événement malheureux qu'une personne peut traverser, peut rencontrer. Les moments les plus difficiles qu'une personne peut traverser. Lorsqu'on parle d'une épreuve, bien aimé, c'est le test destiné à juger de la valeur ou de la réussite de quelque chose. À travers l'épreuve, Dieu nous teste. À travers une épreuve, Dieu veut connaître notre véritable nature. Alors bien aimé, depuis la semaine passée, depuis le mardi, nous avons eu abordé le but des épreuves. Et nous avons dit ceci, qu'à partir d'une épreuve, l'épreuve peut nous faire sortir une nouvelle dimension en nous. Tout ce qui était caché en nous va être dévoilé à travers une épreuve. Et nous avons pris le cas de notre Seigneur lorsqu'il était dans la barque et quand il y a eu le vent qui s'est levé et il y a eu des flots, la Bible dit que les disciples étaient rentrés dans la panique. Et lorsque le Seigneur s'est levé et il a simplement parlé sévèrement au vent, il y a eu le calme. Et les disciples étaient étonnés. Ils se disaient entre eux, mais quel est cet homme que le vent lui obéit également? Ils étaient étonnés. À cause de l'épreuve, bien aimé, les disciples ont connu une nouvelle dimension. Ce qui était caché à travers l'homme qui était entre eux. L'homme à qui il les accompagnait, ils ont pu connaître ce qui était caché en lui à partir d'une épreuve. Nous avons encore dit ceci, que l'épreuve permet de connaître la vraie nature de quelqu'un. Dieu nous fait passer par des épreuves pour connaître notre vraie nature. Nous avons pris le cas de Pierre, qui s'est cheminé, qui a marché en connivence avec le Seigneur. Et quand le Seigneur lui a dit que tu vas me régner, Pierre avait refusé. Mais c'est pendant l'épreuve que cela s'est accompli. Et lorsqu'on a indexé Pierre 3 fois, il a régné le Seigneur. Après, il a commencé à pleurer. Donc c'est pendant les épreuves que notre vraie nature se fait dévoiler. C'est là où, pendant les épreuves, tu connaîtras qui est le vrai ami pour toi. Pendant les épreuves, tu connaîtras qui est pour toi et qui n'est pas pour toi, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous avons encore parlé que pendant les épreuves nous donnent un nouveau cantique. Le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient comme les esclaves. Ils ont eu à passer des moments difficiles. Et lors de la traversée de la mer Rouge, ils ont eu à voir la mort de près. Et lorsque le Seigneur a ouvert le passage, la main de Dieu les accompagnait, oh bien-aimés, dès qu'ils ont fini de traverser la mer Rouge, et quand la mer s'est refermée sur l'armée du Pharaon, ils ont eu un nouveau cantique. Ils ont commencé à glorifier ce Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. N'oublie pas, lorsque nous louons Dieu, on loue Dieu pour les refaits. Tout ce que Dieu a eu accompli, ils ont élevé leur voix. Parmi le cantique, qu'est-ce qu'ils disaient? Le Dieu est notre force. Alléluia. C'est à cause de cette épreuve, il y avait eu un nouveau cantique. Quand je parle de nouveau cantique, après la traversée des épreuves, tu vas avoir un nouveau langage. Ton langage va changer. Si c'était un langage de pleurs, ça serait un langage de la joie. Oh bien-aimé. Alors bien-aimé, aujourd'hui, nous continuons à aborder la question comment maintenant surmonter des épreuves. Comment s'en sortir devant une épreuve. Et pour certains, je leur ai dit, comment s'en sortir devant des épreuves. Si tu as une seule épreuve, mais l'autre là-bas a beaucoup d'épreuves. Et nous avons tenté de répondre à cette question
dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 38, le premier verset. La Bible nous parle du roi Ézéchias. Et lorsqu'il va tomber malade, cette maladie devait l'emmener à la mort. Cette maladie était une maladie qui était venue pour découdre. C'était une épreuve pour le roi. Lorsque le roi va voir venir envers lui l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, pour lui il se disait que mon malheur a pris fin. Mon malheur va prendre fin car je vais être guéri parce que je vois venir un homme de Dieu, un homme qui parle de la part du Seigneur. Je crois que j'ai une bonne nouvelle qu'il va m'annoncer. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle qui me sera annoncée. Je ne sais pas quelle était la joie au niveau du roi Ézéchias. Oh bien-aimé, la maladie, c'était la première épreuve. Écoute-moi, c'est là où j'ai parlé d'une épreuve et des épreuves. Mais comment s'en sortir? C'est là où le problème se trouve. La Bible nous dit ceci. Le roi dans la maladie, c'est le prophète qui arrive. Dès que le prophète arrive, écoute ce que nous dit la Bible. Isaïe 38, le premier verset. Le prophète arrive pour lui annoncer cette nouvelle. Écoute-moi bien. Plie tes bagages. Arrange tes affaires. Tu ne t'en sortiras pas devant cette maladie. Cette maladie va t'emporter. C'est autant de lui dire, fais déjà ton testament. Oh, voilà une deuxième épreuve qui s'est ajoutée. Moi, je ne connais pas le nombre des épreuves que tu traverses. Par rapport à cette réalité, par rapport à ce que nous vivons dans nos nations, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans nos continents, où toutes les économies se retrouvent basculées, où nous avons vu les grandes puissances, leur économie tomber en lambeaux. Nous sommes en train de constater beaucoup de choses. Une pandémie qui est en train de réduire les intelligences des gens. La médecine est en train de disparaître. Les chercheurs, bien-aimés, dans les maisons, dans les foyers. Il y a ceux qui vivent seulement au quotidien. Parce qu'on a mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger le lendemain? Il y a ceux qui sont cloués dans des maisons avec certaines maladies qui ne concernent même pas cette pandémie. Oh bien-aimés, la Bible nous dit que le prophète va lui dire, va lui annoncer de faire un testament de cette maladie, tu vas mourir. La deuxième épreuve s'est ajoutée. Alors quelle était l'attitude du roi? La Bible dit que le roi a fait face au mur. Et la Bible ne s'est pas arrêtée par là. Et il a adressé sa prière vers l'Éternel, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, la Bible nous dit ceci. C'est la leçon qu'Ézéchias, le roi, nous a donnée. Que pendant des épreuves, lorsque tu veux faire sortir de l'épreuve, tu dois regarder cet homme-là, le Dieu de la Bible. Parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui permet toutes ces choses. Nous allons essayer de décortiquer beaucoup de choses ici. Or, pendant les épreuves, à la maison, là où tu me suis dans ta nation, je ne sais pas où, au Cameroun, je ne sais pas, à Kinshasa, partout dans le monde entier, tu traverses les moments difficiles, on est dans le confinement, ce n'est plus le temps de se distraire. Ce n'est plus le temps de se distraire, bien-aimés. Les moments que nous passons, le diable est en train de résoudre beaucoup de problèmes. Le diable s'est infiltré dans beaucoup de maisons, beaucoup de familles, dans les quartiers, en train de s'aimer la zizanie. Ce n'est plus le temps de se laisser emporter par une distraction quelconque de pensée. Revenons tous à notre Dieu. Revenons tous à notre Seigneur. Adressons-lui à lui les prières. C'est celui qui est capable, lui qui est notre solution. Ce qui se passe, nous sommes au courant. Nous sommes en train de vivre en live. Comment cette pandémie est en train de réduire les intelligences des gens. Alléluia. Là où il est pays nantis, où la médecine est développée,
les gens n'arrivent pas à s'en sortir. C'est une leçon que le Seigneur est en train de nous donner. Bien-aimés, là où nous sommes, nous devons faire de tout de notre mieux. Pourquoi pas organiser dans nos nations. Le Seigneur est en train de nous donner de doubles leçons. Bien-aimés, c'est à Dieu, c'est à notre Seigneur que nous devons faire face. C'est à notre Dieu que nous devons regarder. C'est le moment de regarder le Seigneur. Ne regardons nulle part. Pas à ton père, à ta maman. Décédé, je ne sais pas combien des années, tu vas aller au cimetière. Non, ce n'est plus d'évoquer les morts. C'est le temps de créer à Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors bien aimé, cet après-midi, nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 12. Que nous dit la Bible? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ah! Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, écoute ce que nous dit Jacques. Heureux l'homme, ça veut dire quoi? Dieu bénit. Dieu va accompagner. Dieu va visiter tous ceux qui s'en sortent, tous ceux qui résistent devant des épreuves. Alléluia. La récompense n'est pas donnée à tous. Mais la récompense est donnée à ceux qui ont résisté. Ceux qui n'ont pas eu recours à autre chose. Ceux qui n'ont pas adressé leur prière aux autres. Mais ceux qui ont regardé le Dieu de la Bible, le Seigneur. Lorsque les gens lisent ce verset, j'aimerais te dire ceci. Écoute-moi bien aimé. Lorsqu'on parle de la tentation, c'est le seul mot. On a deux interprétations. Alors, lorsqu'on parle de la tentation, en grec, ça veut dire et perazo, ça signifie tenter, attirer, provoquer, éprouver dans le but d'inciter au mal. Tentation, en grec, ça veut dire perazo, ça veut dire attirer, ça veut dire tenter, provoquer, éprouver dans le but d'inciter au mal. N'oublie pas que la Bible a été écrite en grec et en araméen. Alors, cette même tentation, on nous dit qu'en grec, l'autre expression nous dit tentation, ça veut dire dokimazo. Dokimazo. La tentation veut dire en grec dokimazo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tester, éprouver, comme un examen. Donc, Dieu utilise cette tentation. Dieu utilise cette épreuve pour tester de la valeur à son peuple. Est-ce que les gens aiment le Seigneur? Donc, d'où, quand la Bible nous parle, Hébreu nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, c'est cette tentation appelée dokimazo, qui est une épreuve. Car après avoir éprouvé, après avoir passé par dokimazo, après avoir été testé, et c'est la Bible qui continue à le dire, il recevrait la couronne de vie. Ah! Qui va recevoir la couronne de vie? C'est quelqu'un, c'est cette personne qui s'en sort devant une épreuve. Alléluia. Qui va recevoir cette couronne de vie? C'est cette personne qui ne tombe pas devant cette épreuve, appelée ce test. Bien-aimé, aujourd'hui, au moment que je vous parle, on ne reconnaît plus les chrétiens.
Au moment que je vous parle, beaucoup ne sont que restés des simples chrétiens de nom. Au moment que je vous parle, on ne reconnaît plus les serviteurs et servantes de Dieu. Dieu est en train de tirer une sonnette d'alarme. Tu as pris quelle direction? Tu as pris la direction de la boisson. Tu as pris la direction de l'ivrognerie. Tu as pris une direction de faire la courbette de gauche à droite. Réveille-toi. Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te voir. Est-ce que c'est un examen que nous sommes en train de passer? C'est un test comme l'examen de baccalauréat. Où cet examen, après ce test, il y a une proclamation. Alléluia. La proclamation que quand toute cette pandémie, quand cet événement va prendre fin, écoute ce que nous dit la Bible. Et l'homme qui supporte patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, il recevrait la couronne de vie. Donc la couronne n'est pas donnée à tous. Alléluia. Vous allez comprendre après cet événement. Après ce qui se passe, il y a des gens qui seront élevés. Alléluia. Il y a des nations qui seront élevées, je le répète encore. Il y a, dans le domaine de la médecine, des chercheurs que Dieu va couronner. Il y a, même toi qui me regardes, après avoir passé ce moment difficile, si tu t'accroches véritablement à Dieu, tu n'as pas un autre Seigneur en dehors de Dieu que je parle. Tu n'as pas un autre Dieu sous ton lit. Tu n'as pas un autre Dieu. Je ne sais pas où. Tu ne serais pas couronné. Alléluia. Alors, bien-aimé, que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il y a les gens qui sont passés par là. Nous avons pris le cas du roi Ézéchias. Et ici, la Bible nous parle d'un homme, un prophète de Dieu, appelé Habakkuk. Qu'est-ce que nous dit Habakkuk? Nous sommes dans le livre de Habakkuk chapitre 1, versets 1 à 4, que vous allez lire chez vous à la maison. Alors, bien aimé, Habakkuk était passé par ce moment. Il a commencé à observer ce qui se passait. Quand vous lisez Habakkuk, chapitre 1, verset 1 à 4, écoute ce qu'Habakkuk est en train de dire. Habakkuk ne comprenait pas comment Dieu pouvait tolérer le mal et les méchants faire face au peuple de Dieu. Ah, Habakkuk était en train de s'interroger. Pourquoi continuer à prier lorsque tout va mal? Alléluia. Pourquoi continuer à chercher ce Dieu-là lorsque rien ne marche? Pourquoi continuer à chercher la face de Dieu toujours lorsqu'on n'est pas en bonne santé? Alors que quelque part, il y a les méchants qui s'avancent, qui avancent apparemment. Il y a les méchants qui roulent carrosse. Il y a les méchants qui ne connaissent pas le nom du Seigneur Jésus. Mais ça semble être en marche en eux. Habakkuk aussi a observé ces moments. Il a observé ce qui se passait avec ce Dieu et son peuple. Tel que tu es en train d'observer. Ne te dis pas que chez toi c'est le pire. Non, 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 non. Si tu peux écouter le témoignage des autres, je dirais que chez toi encore il n'y a rien. Mais écoute, qu'est-ce qu'il faut-il faire quand tu passes ces moments difficiles? Habakkuk dit, pourquoi continuer à prier? Parce que la souffrance est toujours là. On est toujours malade. On est toujours célibataire. D'autres ne se marient rien. Il a eu à se lamenter. Habakkuk a continué à dire, comment suivre, prier, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est tout-puissant. Tu fais face, tu pries, tu élèves ta voix à un Dieu qui est tout-puissant, mais ce Dieu-là semble prendre le calme. Le Dieu-là semble ne rien réagir. Le Dieu-là qui est tout-puissant, alors quand il s'élève, dès qu'il parle, il y a le calme. Dès qu'il parle, la situation s'arrange. Dès qu'il parle, dès qu'il hausse sa voix, il y a la guérison. Mais ce Dieu-là, il semble t'abandonner. Ah, bien-aimé, devant ce qui s'est passé,
Habakkuk a compris une chose. Il a compris, il y a la sagesse de l'homme, il y a la sagesse de Dieu. Alléluia. Devant une situation, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il y a la sagesse de l'homme, il y a la sagesse de Dieu. Écoute-moi bien, bien-aimé. Lorsque tu fais recours à la sagesse de l'homme, donc tu cherches les conseils auprès des humains. Oh, les conseils auprès des humains n'emmènent nulle part. Alléluia. Il faut éviter de se rattacher à la sagesse des humains. Parce qu'un humain, il reste humain. Les Français disent que les mêmes mecs qui nous acclament, c'est les mêmes mecs qui nous trahissent. On ne connaît pas qui est qui. Oui, ce qui se passe maintenant dans nos nations, oui, c'est bon de respecter les conciles. Mais le tout dernier concile, c'est le concile qui provient de l'Éternel des armées. Le tout dernier concile qui est capable de changer les choses. Quand nous recevons les signes de l'Éternel, écoute-moi bien-aimé, j'aimerais m'adresser à nos autorités que le Dieu de la Bible, nous devons faire recours à ce Dieu-là. Nous devons porter nos regards vers ce Dieu-là. Pourquoi pas rassembler les hommes de Dieu avec les protections? Allez-y chercher la face de Dieu. Retrouvez-vous, élevez vos voix, afin que le Seigneur puisse nous dire quelque chose. Alléluia. Afin que le Dieu de la Bible puisse parler. Quand il parle, il est celui-là qui appelle à l'existence aux choses qui n'existent pas. S'il parle, il y a concrétisation. Vous voyez quand la médecine trouve quelque chose, on parle de l'essai, mais Dieu ne sait pas. Mais Dieu passe à la guérison. Alléluia. Le médecin, lorsqu'on fait les recherches, on va tester ce que nous avons trouvé où. Il faut utiliser les animaux. Il faut utiliser certaines personnes. Mais Dieu, alléluia, l'Éternel des armées, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, il ne sait pas. La Bible est claire. Il s'est levé. Et quand il était en face de Lazare enterré, ça fait 4 jours. Dès qu'il a parlé, Lazare s'est ressuscité. Une seule phrase, un seul mot a suffi pour que l'onction soit libérée. Cherchons la face de Dieu. Bien-aimé, Habakkuk a compris qu'il faut chercher, se rabattre à la sagesse de Dieu. Lorsqu'on se rabat à la sagesse de Dieu, on veut bien dire chercher des conseils auprès de Dieu de la Bible. Le vrai conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne les véritables orientations, il ne tâtonne pas. Quand il donne une direction, quand vous suivez cette direction, il y a la victoire. Quand il vous donne une direction, il vous oriente. C'est difficile de connaître l'échec, bien-aimé. Oh, bien-aimé, que nous dit la Bible? Nous allons lire rapidement dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e verset. Vous allez continuer la lecture à la maison. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc après avoir parcouru ces moments, après avoir fait ce constat, le peuple de Dieu, le peuple qui servait le Dieu Tout-Puissant, mais Dieu apparemment les a rejetés. Dieu apparemment ne les accompagnait plus. Il a constaté, ça c'est une preuve. Que faut-il faire? Écoute ce que nous dit la Bible. Habakkuk s'est rabattu. Il a cherché à utiliser, de se rapprocher de la sagesse de Dieu. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc il dit, ça c'est Habakkuk qui nous le dit. C'est la parole de Dieu. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, je me tenais. Il a gardé la position. Donc, pour Habakkuk, après avoir adressé les prières à Dieu, après avoir prié, comme Ézéchias avait prié, on ne doit pas bouger. Alléluia. On doit garder sa position. On doit avoir la maîtrise
l'église. Garde ta vie chrétienne. Garde-moi ta position. Hier, à l'église, toi, tu étais intercesseur. Est-ce que tu l'es encore? À l'église, tu étais chante. Est-ce que tu l'es encore? À l'église, tu étais modérateur, prédicateur. Est-ce que tu l'es encore? Tu as perdu ta position. Alléluia. Habakkuk a compris. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, notre Dieu, il est souverain. Il peut te répondre à midi. Il peut te répondre le soir. Il peut même te répondre après 3 jours. Ça, c'est sa souveraineté. Mais il a compris que après avoir adressé les prières à Dieu, il a dit, écoute, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Donc, il était là. Il a la maîtrise. Il attend la réponse de Dieu. Alléluia. Nous avons prié. Nous sommes en train de prier. Ne te bouscule pas. Garde ta position. Sois éveillé. Ne va ni à gauche ni à droite. N'écoute pas les commentaires des gens. Tu seras comme un peureux. Ta foi sera bousculée. Garde ta position. Parle moins avec les gens, mais parle beaucoup avec le Seigneur. On a dit confinement, c'est bon. Mais ce confinement, toi, tu dois passer tout ton temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Il veillait, il était là à son poste. Il n'a pas bougé. Habakkuk était fidèle. Il a maîtrisé. Il avait la maîtrise, oh bien-aimé. Écoute ce que nous dit encore la parole de Dieu. Il continue. Je verrai pouvoir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, après avoir prié, et qu'est-ce que je vais encore dire? Je vais encore répliquer à notre Dieu. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tas, afin qu'on la lise couramment. Dieu lui a répondu. C'est une façon de dire, Habakkuk, ne te lamente pas. Merci pour ta maîtrise. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Chacun de nous a sa promesse. Chacun de nous a reçu de Dieu, de notre Seigneur, de l'ainsi dit l'Éternel. Mais pourquoi se basculer de gauche à droite? Que faut-il faire après avoir prié? En entendant d'entendre la réponse du Seigneur, tu dois avoir la maîtrise. Toi, rappelle à Dieu ce qu'il t'avait dit. Alléluia. Rappelle à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? C'est là où David a dit ceci. Que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Quand le ciel s'est noirci pour lui, quand les choses commencent à se bousculer, David a dit non, je ne mourrai pas. Je dis que tu ne mourrais pas, toi qui me regardes. Je me dis que tes affaires ne mourraient pas. Je te dis que tes relations ne vont pas connaître la mort. Je te dis que ta santé, rien, tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Qui a dit que Corona va t'emporter? Même si Corona rentre en plein de votre venue, Corona va passer outre. Même si Corona rentre, pénètre votre quartier, j'interdis à Corona parce que tu as une promesse de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est fidèle à ses rendez-vous. Alléluia, bien-aimé. Ne te lamente pas. Rappelle à Dieu ce qu'il t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Habakkuk nous envoie dans la promesse de Dieu. Habakkuk nous demande de graver, je te demande, écris ta prophétie. Là où tu dors, devant ton lit, mets cette prophétie. Quand tu dors, tu la lis. Tu te réveilles, tu la relis. Tu manges, tu la relis encore. Et tout ce que tu fais, tu relis ça. C'est un message que tu t'adresses à ton ennemi. Alléluia. C'est un même message que tu t'adresses à la maladie. C'est un message que tu t'adresses à tes ennemis, tes adversaires, tes amants, pour leur dire que qu'il pleut, qu'il neige, je n'irai nulle part. Parce que ma prophétie n'est pas encore accomplie et ça va s'accomplir. Alléluia. Oh bien-aimé, tu comprends ce que la Bible est en train de nous dire. Écoute ce que Ésaïe 38. La Bible dit dans Ésaïe 38, lorsque vous lisez le 3e verset,
Écoute ce que nous dit le roi Ézéchias. Ézéchias était clair. Qu'est-ce qu'Ézéchias? Nous lisons Ésaïe 38, le 3e verset. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Pourquoi il a dit souviens-toi? Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur lui avait dit. Il dit souviens-toi. Lorsqu'il a prié devant l'épreuve, il dit souviens-toi. Il commence à l'appeler à Dieu. Parce que tu as la promesse, j'ai aussi ma promesse. Quelle est la promesse que tu as ta promesse? Je peux te le rappeler. Si je suis pour vous, qui peut être contre vous? Ça, c'est la première promesse pour toi. Je te dis qu'il soutient tous ceux qui le soutiennent. Bien-aimé, le roi avait tout fait pour le Seigneur. Il dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Il a rappelé à Dieu sa fidélité. Comment il a marché avec Dieu sans les détours. Je continue. Et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a commencé à rappeler à ce Dieu. Parce que le Dieu là, c'est un Dieu de souvenirs. Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Tout ce que tu as eu à faire pendant ces mêmes épreuves, pendant ces périodes de turbulence, rappelle à Dieu ce que tu as eu à accomplir, ce que tu as eu à faire en lui. Rappelle-lui. C'est là où quand il a parlé, le Dieu de la Bible lui est venu au secours. Au lieu de mourir, le Seigneur lui a ajouté les 15 ans d'existence. Je déclare au nom de Jésus, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui es en train de connaître les épreuves de ta vie, que mon Dieu, que je sers, le Dieu que je prie, qui prolonge encore les choses, qui prolonge ta vie. Tu ne vas pas mourir. Mais toi qui me regardes, peut-être tu es atteint d'un cancer quelconque. Au nom de Jésus, que tu sois guéri de ton cancer. Toi qui me suis, tu as une condamnation quelconque à travers un mari de nuit, une femme de nuit. Tu as une maladie de cancer de sang. Au moment que tu m'écoutes, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je parle de la part de Dieu. Sois guéri de ton cancer. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Mais ce sont ces moments, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait de l'ordre qui soit rétabli dans ta maison, dans votre maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous allons nous arrêter à ce deuxième point. Que faut-il faire? Comment surmonter les épreuves? Chercher la face de Dieu. Le Dieu unique. 2. Il faut avoir la maîtrise. Cette maîtrise, ça ne consiste pas la maîtrise des diplômes. Non, ne te trompe pas. Pour dire que je suis maîtrisard. Non. Quand on parle de la maîtrise, il s'agit de la maîtrise qu'on ne peut que trouver dans le fruit de l'esprit. Et Habakkuk dit, quand tu n'as pas la maîtrise, c'est là où quand il y a des épreuves, beaucoup tombent. Pendant des moments difficiles, beaucoup abandonnent la voie du Seigneur. Pendant des moments difficiles, les gens oublient le chemin du Seigneur. Pendant les moments difficiles, d'autres prennent beaucoup de décisions. Dieu n'existe pas. Je ne veux plus prier. Écoute-moi, c'est une erreur grave, ma soeur. C'est une erreur grave, mon frère. Dieu ne visite pas sans une épreuve. Dieu ne pourra jamais te visiter sans une épreuve. Quand on parle des grands dans la Bible, ils sont passés par ce chemin. Tu n'as pas une Bible propre à toi. Votre nation n'a pas une Bible propre à votre nation. La Bible, elle est unique. C'est la même parole. Et cette parole, elle reflète la gloire de notre Seigneur. Alors bien aimé, j'aimerais qu'avec moi, tu puisses recevoir, prendre la décision de recevoir Jésus-Christ dans la vie, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et après, je vais prier pour ceux qui sont malades. Aujourd'hui, c'est une journée si particulière parce que c'est une journée,
le jour d'anniversaire de mon ministère, l'église La Vie en Jésus-Christ, ce ministère, a totalisé 13 ans d'existence. Et le Dieu de la Bible, je vais prier cas par cas, en ligne, là où tu es. Tu vas témoigner pour ce Dieu. Mais j'aimerais, avant de commencer avec la prière, tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin de bénéficier de tout ce que je vais déclarer. Parce que tout ça là, les promesses, la parole, c'est pour ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prends la décision, à partir d'aujourd'hui, de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que je servais. J'abandonne là où j'étais esclave. Je sors de cet esclavagisme. Prends possession de ma vie. Prends possession de mon âme, mon corps et mon esprit. Et sois le seul conducteur de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'avais demandé aux bien-aimés, c'est une journée particulière que Dieu m'avait inspiré de prier que chacun puisse mettre, avoir une bouteille d'eau. Ça dépend de ta foi. Je vais prier pour ces eaux. Et comme Jésus a dit que je suis de l'eau de vie, quiconque qui boira de moi n'aura plus soif. Nous faisons ce qu'on appelle un acte prophétique. Cette parole, c'est de l'eau de vie, c'est lui Jésus. Mais nous faisons l'acte prophétique. L'acte prophétique, c'est quelque chose qui est spirituel que nous voulons matérialiser. Et je vais prier pour tous ceux qui ont de l'eau devant eux. Et tu prendras ta main droite. Tu vas mettre sur ta bouteille. Et je vais prier. Que ça soit 25 litres, que ça soit 30 litres. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et je vais déclarer. Alors, ne sois pas distrait. Éternel, tu es Dieu. Tu es un Dieu qui agit de plusieurs façons. Il y a des moments où quand tu veux guérir, délivrer, tu utilises un point de contact. Lorsque nous imposons les mains à quelqu'un, nos mains ne sont pas puissantes, mais nos mains servent de point de contact pour libérer la puissance, ta puissance. La Bible dit que Élisée, pour guérir le général Nama, le point de contact entre Élisée, entre toi et le général était le Jourdain. Mais je déclare cet après-midi, tout ce que ton peuple, des enfants, ont tenu comme récipient, où il y a l'eau à l'intérieur, j'affecte ces eaux. Je bénis ces eaux. Que ces eaux soient transformées, que ton sang soit déversé dans ces bouteilles. Que ton sang versé sous la croix affecte. Père, je crois au transfert d'onction. L'onction peut quitter une personne et affecter une autre personne. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je libère l'onction de guérison, l'onction de miracle et tout service qui va s'accomplir à travers ces eaux puisse produire des miracles au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Élisée, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare que ta puissance soit libérée et quiconque qui boira de cette eau, toute maladie puisse partir de bon. Car tu as dit, celui qui boira de mon eau n'aura plus soif. Je déclare, même celui qui a un cancer, même celui qui est malade, même celui qui est envoûté, même celui qui a une maladie chronique, condamné par une maladie quelconque, même une gouttelette que tu vas boire, la stérilité va donner la place à la fécondité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été injecté dans ton sang, dans tes entrailles, partout, que tu puisses recevoir ta guérison en buvant de cette eau au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit déversée à l'intérieur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui n'étaient pas avertis, toi qui me regardes, j'aimerais prier pour toi. Et tu prends ta main droite. Prends ta main droite. Pose ta main sur ta tête et je vais prier pour toi.
Père, en ce jour d'anniversaire de mon ministère, tu as voulu que je puisse faire ce service en ligne. Que les bien-aimés qui me suivent, depuis chez eux, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, en Afrique du Sud, que ce soit partout, au niveau de Belgique, partout dans le monde entier, en Chine, je déclare qu'ils puissent recevoir ces gens la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez vos miracles, recevez une visitation divine, que toute maladie vous quitte, les envoûtements, les condamnations, au nom de Jésus-Christ. Même coronavirus, toi qui es sur le lit de l'hôpital, que le lendemain, quand les médecins viendront pour le contrôle, on te dira que tu es guéri. Et n'oublie pas pour témoigner le dimanche, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne, j'ai prié. Amen. Alors bien aimés, voilà ce grand rendez-vous. Nous allons nous retrouver le dimanche à partir de 12 h. Merci parce que tu as été fidèle à ton Dieu. Alors je salue tous nos bien-aimés, les internautes, tous nos bien-aimés qui sont de partout dans le monde. Que la grâce de mon Dieu vous accompagne. Merci pour le peuple de la vie en Jésus-Christ. Je veux saluer également mon Père spirituel, Jésus Konina, que Dieu te bénisse et toute ta maison, toute la famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye, on se retrouve le dimanche à 12 h. Que Dieu vous bénisse. Merci.